éliminatoire de la CAN 2019 Côte d'Ivoire-Guinée. Vous connaissez le résultat, je ne vais rien vous apprendre, mais lui va entrer dans les détails. On aura également le tennis avec le sacre de l'un des plus grands gauchers du monde, Rafael Nadal, sans oublier l'athlétisme. Justement, on va commencer par l'athlétisme. Monsieur Dakouri de Boaké, bonjour. Bonjour Marcelin, bonjour Eva. Eh bien, le voyage de Boaké, en revenant de Boaké était difficile. C'est vrai. Mais commençons par les bonnes nouvelles. Oui, bonnes nouvelles. D'abord, en athlétisme pour la Côte d'Ivoire, les athlètes ivoiriens se sont bien illustrés le week-end dernier, disons la semaine dernière. On va commencer par la 4e étape de la Ligue du Diamant du côté de Rome. Eh bien, 2 athlètes ivoiriens se sont illustrés. À commencer par Talo Marie-Josée au 100 mètres dames. Elle a fini 2e derrière la meilleure au monde et d'Europe. Elle s'appelle Daphne Schippers, c'est la néerlandaise. Daphne Schippers a terminé première en 10,98 et Talo Marie-Josée a fini 2e en 11,03. Bonne nouvelle donc pour l'athlétisme féminin ivoirien à la 4e étape de la Ligue du Diamant. En homme, eh bien, Meïté Ben Youssef était aligné sur le 100 mètres. Malheureusement pour lui, il y avait quand même des costauds devant. Il a fini 4e avec Jimmy Vico, le français, 2e. Et lui, il a fini 4e avec une performance qui tourne autour de 10 secondes, 10 centièmes. Muriel Lauré encore fait parler d'elle. Eh bien, c'était à Montverde, du côté de Floride, aux États-Unis. Muriel Lauré a réalisé la 2e meilleure performance mondiale au meeting de Floride. Elle a fait 10,83. Bonne nouvelle, elle a fini 2e. Elle a dévancé de justesse Veronica Campbell, la Jamaïcaine. En tout cas, on peut dire nos athlètes au niveau féminin, athlétistes et masculins, se sont illustrés le week-end dernier. C'est une bonne nouvelle. En attendant déjà les Jeux de la francophonie, les 8e Jeux de la francophonie qui pointent à l'horizon, il faut rappeler, du 21 au 30 juillet prochain, la Côte d'Ivoire sera la capitale mondiale de la francophonie avec 4000 athlètes attendus, plus de 80 pays ici en Côte d'Ivoire pour un événement qui va durer 9 jours. Et donc, l'athlétisme fera partie de ces Jeux. On espère que nos athlètes vont nous amener des médailles. On passe au tennis avec le 10e titre de Rafael Nadalou. Oui, c'est le Mallorquin, le gaucher le plus fort au monde. Il s'appelle Rafael Nadal. Il adore le Real Madrid, puisqu'il quand même il vit à Madrid. Il a fait la décima, ce qu'on appelle le 10e trophée obtenu par Rafael Nadal sur le parcours de Roland Garros. Et oui, Rafael Nadal, hier en finale, a décimé, comme on peut le dire, Stan Wawrinka, le Suisse, 6-3, 6-2, 6-1. En 2h41 minutes, Nadal a montré qu'il est au sommet. Et par conséquent, il redevient à partir d'aujourd'hui numéro 2 mondial derrière Andy Murray. Okay. Et puis nous allons, hélas, 1000 fois hélas, terminer par cette vraiment déculottée. Marc Villemot, donc 2 matchs, 8 buts encaissés, sans commentaire. Ben, écoutez, Marc Villemot a pris fonction comme nouveau sélectionneur des éléphants depuis le 1er avril dernier. Marc Villemot, sélectionneur de l'époque de l'équipe nationale belge, avec laquelle il a fini quart finaliste au Mondial 2014, quart finaliste à l'Euro 2016. Malheureusement, la réalité africaine est tout autre que la réalité européenne. Marc Villemot est en train d'apprendre l'abécédaire du football africain. 2 matchs, comme vous le dites, 2 défaites. Une à Rotterdam il y a une semaine, 5-0. Et là, c'était pour les éliminatoires, le premier match contre la Guinée. Mais il faut rappeler qu'avant cette confrontation, depuis 2008, la Côte d'Ivoire a toujours battu la Guinée. 7 matchs, 5 victoires, 2 matchs nuls. Eh bien, le Sili national, amené par Sila Kamfori, le Bangoura, avait décidé de vaincre le signe indien, le mythe ivoirien. La Côte d'Ivoire a bien démarré par un certain Doumbia Seydou. Égalisation automatique de Sadio Diallo. Encore la même réaction en 2e mi-temps. La Guinée qui marque 2 buts, mais nos joueurs ont été laminés en 2e mi-temps. Il faut rappeler que Marc Villemot est à son 2e match. C'est vrai que nous avons été déçus par la performance, mais certains joueurs clés manquaient à l'appel, notamment Sérédier dans le secteur médian et aussi Yao Kwasi Gervais, sans oublier les blessés que sont Wilfried Zaha et donc Jonathan Kodja. C'est le premier match, nous ne sommes pas contents, mais il faut attendre, car c'est un championnat, il y a aux autres 5 matchs, et les autres 5 matchs contre la Centrafrique et le Rwanda, logiquement d'ici le mois de septembre, la Côte d'Ivoire a les moyens. Non, il faut savoir raison garder. Avec les éléphants, il n'y a plus de logique. Il faut savoir raison garder, la Côte d'Ivoire a perdu. Il y a eu beaucoup de rumeurs, hein, notamment autour du brassard. Effectivement, il y a eu une polémique. Nous avons eu une polémique autour du brassard. Le nouvel entraîneur a estimé qu'il fallait donner le brassard à Serge Aurier, car Gervinho étant blessé, ne pouvait pas mériter le brassard. Ça a créé quelques remous, mais disons que Marc Villemot est en train de constituer son groupe. C'est vrai que 2 matchs, 2 défaites, la Côte d'Ivoire n'a pas connu cela depuis longtemps.
Mais il faut savoir raison garder. Un entraîneur n'a pas la baguette magique. En 2 mois, il ne peut pas beaucoup changer. Le résultat fait mal, nous le savons. Mais je pense logiquement, pour avoir été longtemps autour des éléphants, que ces joueurs-là ont les moyens de remonter la pente. Le fait, à la vérité, logiquement, c'est un mot vraiment d'être prudent. Écoutez, moi ce que non, d'accord, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il faut se rendre à l'évidence que les éléphants ne font plus peur. Il y a un cycle qui est en train de passer. C'est une équipe en reconstruction. Voilà, il faut qu'il y ait un peu de pédagogie. Il faut beaucoup de pédagogie par rapport au public pour leur expliquer. Parce que les Ivoiriens s'attendent à toujours plus. Alors que cette équipe-là, franchement, elle n'est pas encore mûre. Écoutez, voilà. Dans les vestiaires, quand vous entendez qu'il y aura Zokora, il y aura Yaya, il y aura Drogba, il y aura Aruna Dedane, ça fait peur. Mais la Côte d'Ivoire ne fait plus peur. Écoutez, pour faire peur, il faut remonter. Il y a la fin d'un cycle d'une génération. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes en train de reconstruire une équipe. Loin de nous l'idée de défendre quelqu'un. Mais le fait est qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle génération. Quand vous parlez de Jean-Philippe Gamin, quand vous parlez de Boga, quand vous parlez de Kodja, c'est une nouvelle équipe qui est en train d'être construite. Et dans le football, il y a 3 résultats. Il y a un match nul, il y a la victoire ou la défaite. Alors c'est vrai qu'en 2 matchs, la Côte d'Ivoire a été laminée. La Côte d'Ivoire n'a pas montré un beau visage, mais nous sommes pour le parti pour les éliminatoires de la CAN 2019 et le Mondial 2018. Ce serait un crime de lèse-majesté que la Côte d'Ivoire n'y assègue pas. Attendez de voir les choses, puisque d'ici septembre, beaucoup de matchs vont se faire. Et donc, pour voir. Donc, pour l'instant, on croise les doigts. On croise les doigts. Au même moment, il y a eu des équipes qui sont... Bansé Aristide a permis au Burkina de gagner 3-1 l'Angola, doublé de Bansé et 1 but de Bertrand Traoré. Le Mali, mené, a renversé la vapeur contre le Gabon, 2-1. Il y a eu donc beaucoup de matchs. Et n'oublions pas aussi que la France a été battu aussi aux éliminatoires de ce mondial 2018, 2-1 par l'équipe de la Suède. Donc ça veut dire que la réalité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. On espère partager votre optimisme. Voilà. Pendant que certains clubs font des remontadas, nous on fait des descentadas. Voilà. Merci beaucoup Serge Dacoury.